Voilà la suite de mon enquête. Aimer de Dieu, à quoi ça rime? Et voilà, je contourne timidement la question. Il me semble que pour moi, c'est important de pouvoir vraiment être sûr de quoi ça pourrait rimer, avec quoi ça pourrait rimer. Et ça me semble vraiment important que je sois vraiment libre dans cette histoire, que je ne me fasse pas piéger je soupçonne un Dieu vraiment tout puissant, tout omniscient, qui m'aime d'une manière entière et complète. Et pour moi, c'est important, dans un premier temps, de me dire, j'ai un choix, j'ai un véritable choix dans cette histoire. Et voilà, voilà. Ça me fait penser à une petite anecdote que j'ai vécue il y a quelque temps. C'était une époque où j'étais une vraie handicapée émotionnelle, boiteuse. Je dirais même, j'étais tétraplégique émotionnelle. C'était une période difficile, lourde, où pour moi, la foi était importante parce qu'en quelque sorte, je m'appuyais sur quelque chose, c'était essentiel. Ça me donnait le courage de me lever le matin, la foi. Et pendant cette période, je commençais à aller mieux par différents moyens, par différentes choses que j'ai entreprises. J'allais de mieux en mieux. Et je me souviens très bien, j'avais cette conversation avec Dieu dans ma tête. Je lui disais, c'était des pensées comme ça, je disais, je pourrais aller mieux et j'aurais moins besoin de toi. Je pourrais m'en sortir toute seule. C'est risqué que j'aille mieux. Et j'étais vraiment émue parce que j'avais comme cette impression qu'il y avait une réponse à cela et que une sorte de réponse, je sais pas, dans ma tête, j'avais vraiment l'impression que Dieu me disait, voilà, mon projet pour toi est vraiment que tu ailles bien. Mon projet pour toi, c'est que tu sois debout, que tu sois entière, que tu sois guérie bien. Pointe à la ligne. Et je prendrais ce risque que peut-être tu pourrais t'en passer de moi, parce que pour moi, c'est vraiment important que la justice soit faite, que les choses soient rétablies. Et je me souviens, c'était vraiment super important ce moment pour moi. Si aimer, alors vraiment, car aimable, car précieuse, car unique et importante et uniquement pour cette raison et pas un grand geste d'altruisme céleste qui nous réduit ou nous garderons vraiment minables et pitoyables, petits déchus. Voilà. Je l'ai dit. C'est sorti comme ça, il fallait que je le dise. Voilà. Ce sera le moment maintenant un peu de développer, de démarrer sérieusement. Et pour être vraiment honnête avec vous, j'ai énorme peine à avancer. Je ne vais pas vous cacher cela. Il y a une grande résistance en moi, une sorte de bataille intérieure qui est là, qui est vraiment important, et je n'ai pas envie de vous le cacher. Ça me fait réaliser à quel point ce thème n'est pas vraiment pas neutre et qui met en relief tous nos amours déçus, un peu nos rendez-vous manqués, nos blessures, nos histoires vraiment tragiques qui ont à faire avec l'amour. Alors, que ça soit avec des proches, que ça soit même avec notre rapport avec Dieu, à l'Église, je réalise vraiment l'ampleur, en fait, de cette première... Je vais expliquer cette résistance par cela. Et je trouve touchant et je veux même y voir une forme d'amour, une sorte de alors là, j'extrapole peut-être, je vais très loin, mais... Et si même cela est vraiment pris en compte par ce Dieu d'amour, qui veut me faire passer vraiment par cette étape cruciale, qui est cette étape de
vraiment de réaliser à quel point je suis méfiante face à son amour. Je suis endurcie un peu, j'ai tous mes boucliers qui sont là et c'est important de passer par là. Et j'ai pas envie d'omettre en fait de cette étape-là et de vous en parler, de vous dire, voilà, je vais pas beaucoup m'étaler sur le sujet, mais sur ce thème-là, mais juste vous partager avec vous à quel point je bute et ça me touche que cette étape-là soit si essentielle et considérée. Moi, je veux imaginer que ce Dieu d'amour me dit c'est une étape essentielle pour passer à autre chose et que je m'y attarde un peu. Et c'est très bien comme ça.